Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue dans le monde de Héra pour vos prévisions du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus, surtout pour l'amour. Pour plus d'infos, vous avez tout en dessous, ma vidéo. On va commencer par un premier message. Un deuxième, le sentimental, et puis nos petits gris-gris aussi, bien évidemment. On commence. Pour le mois de novembre, pour vous les Sagittaires, premier message. Alors, bon là, on est tranquille. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien pour vous les Sagittaires. En amour, on se sent bien avec son énergie, avec les autres, sentimentalement. Voilà, au niveau des émotions, on est bien. On est plein d'ambition, on a plein de projets. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait quoi faire, on sait où se diriger. Voilà, on est dans une très belle énergie pour vous. On est aussi sur un nouveau départ, sur de la créativité, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose de tout nouveau là qui pourrait arriver pour vous au niveau émotionnel, ou en tout cas quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Au niveau financier aussi, dans votre vie, les Sagittaires. Là, on a un beau progrès, on a une jolie progression. En tout cas, vous êtes déterminés à progresser, à avancer et puis à prendre soin de vous, de votre foyer, de votre famille, des gens qui sont autour. Là, on a, pour moi, c'est un petit peu comme si que vous obteniez la récompense, le fruit de vos efforts. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là qui est là, qui est présente. Là, on nous parle de patience, on nous parle de patience. On nous parle de patience par rapport à... Alors, il y a... Alors ça, c'était un premier message, mais là, je pense qu'on passe à un deuxième message. Pour moi, il y a une situation qui a été lourde, pesante. Alors après, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'aboutissement de ce que je vais vous annoncer là, à moins que ce soit une autre situation. Mais là, il y a quelque chose quand même qui, au niveau du mental, a été pesant, lourd. Mais là, voilà. La patience paye. Quelque chose prend fin, quelque chose s'arrête, on se libère d'un fardeau, de ses chaînes. C'est la liberté de retrouver. On a besoin, là on est satisfait, vous voyez. Alors après, ça peut être aussi qu'on se libère émotionnellement. Je parle d'émotion parce que vous avez beaucoup de coupes dans ce tirage, mais comment il y a peut-être quelque chose émotionnellement qui a été, qui vous a fragilisé, qui a été, voilà, vous êtes posé peut-être beaucoup de questions, comme on l'a vu au-dessus. Et là, c'est un peu comme si qu'il y avait ce besoin de se satisfaire soi-même. Alors, où vous êtes récompensé par rapport aux efforts fournis, de la patience que vous avez eue aussi, mais ça peut être aussi que vous avez bien fait d'être patient, d'attendre, parce que peut-être qu'avant, c'était pas le bon moment et que là, le moment est venu. Mais en tout cas, là, il y a vraiment ce besoin et cette recherche de satisfaire ses envies, de satisfaire ses besoins. Ouais, on a une épreuve quand même. Là, il y a quand même cette épreuve vous voyez, là, vous vous libérez de vos chaînes. Là, vous déposez un lourd fardeau, quelque chose qui a été pénible pour vous. Pour certains, on peut quitter une situation. On se détache. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus, parce qu'il y a autre chose derrière, de plus attrayant, de plus confortable, qui vous anime plus et qui émotionnellement vous enrichit. Vous voyez, il y a un désir ailleurs, il y a une satisfaction ailleurs, parce que là, on se détourne de quelque chose. Donc c'est bien, c'est bien, ouais, c'est bien, parce que ça vous redonne de l'espoir, une belle énergie, et ça vous empêche aussi de rester dans une situation de stagnation. Là aujourd'hui, pour moi, vous voyez les choses d'une façon différente, vous voyez les choses sous un autre angle, comme on dit.
avec le pendu, et cette stagnation dans laquelle vous avez certainement été, ou que vous serez peut-être encore un peu sur ce début de mois de novembre, va s'arrêter parce que autre chose vous attire et qui est beaucoup plus attrayant pour vous. Là, on a de la reconnaissance, on a de la satisfaction, on a une attente aussi. Mais c'est pas une attente, j'attends que les choses arrivent, non. C'est l'attente que l'on soit reconnu, c'est l'attente d'avoir du plaisir, c'est l'attente d'une satisfaction. Et on a vu tout à l'heure avec la patience. Là, on a vraiment cette victoire en fait qui arrive. Pour moi, vous avez attendu quelque chose et vous avez bien fait. Je répète, pardon, mais vous avez bien fait parce que là, ça paye, ça paye. Maintenant, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou peut-être une personne que vous laissez, que vous quittez. En tout cas, il y a un lourd fardeau que l'on laisse derrière soi et on se dirige vers autre chose ou quelqu'un d'autre. Et si vous avez eu des doutes que quelqu'un n'ait pas eu la patience de vous attendre, eh bien, moi, je vous dis que vous vous trompez parce que quelqu'un vous a attendu. Et c'est vers cette personne ou cette nouveauté, ce qui vous tient à cœur, qui va être plus enrichissant pour vous. Vous voyez, on a beaucoup d'affection. Moi, pour moi, là, on est beaucoup dans les émotions, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Mais là, on a quelque chose qui est très émotionnel. C'est un nouveau départ. Ce sont des nouvelles sensations. C'est une récompense qui vient à vous après beaucoup d'efforts, ou alors on abandonne, hein. Il est possible aussi que vous abandonniez quelque chose qui voilà, est devenu trop lourd, très limite insupportable pour vous. On est dans l'insatisfaction totale et on abandonne tout ça. Et on a autre chose derrière de beaucoup plus beau et de beaucoup plus satisfaisant. Et on repart sur un nouveau départ. D'accord? Là, on a vraiment une occasion, une opportunité, quelque chose de beau pour vous. Et tout ce qui a été mental, tout ce qui a été lourd de situation par rapport peut-être à un avancement ou à des projets que vous vouliez avoir, eh bien tout ça, ça s'arrête, tout ça, vous le laissez, tout ça, c'est fini. C'est un nouveau commencement pour vous, les Sagittaires, là, sur ce mois de novembre. Mince. Décidément, j'arrête pas de les faire tomber. Alors, voyons, dans ce deuxième tirage, les messages que j'ai pour vous, pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Allez, et ça retombe. Il y a des choses à dire. On a les secrets, on a la création, vous voyez. Vous avez quelque chose, vous avez une envie, vous avez envie de créer quelque chose, de vous diriger vers quelqu'un de nouveau, de peut-être monter votre entreprise, de vous mettre au sport ou je ne sais pas quoi d'autre encore. En tout cas, voilà, il y a cette envie de nouveauté et vous allez le faire. Vous allez vous en donner les moyens. Alors, l'énergie qui domine... C'est bien, c'est bien. Alors, 1, vous êtes protégé. Et 2, vous êtes le propre gardien de vous-même, en fait, hein. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de protecteur, vous êtes un bon guide pour les autres, mais vous êtes aussi guidé. Donc, que ce soit vous qui êtes guidé aussi, ou alors c'est vous c'est vous peut-être aussi qui prenez conscience que vous devez comment vous devez penser à vous maintenant et puis à vous protéger et à accéder finalement à ce qui vous tient à cœur. C'est aussi on peut aussi très bien vous pousser à agir. On vous pousse à agir. C'est vous qui prenez la décision ou alors on vous pousse à agir. Votre état d'esprit est dans le changement. Donc forcément, à partir du moment où vous voulez du changement, on vous pousse à agir. On met des choses peut-être sur votre route pour que vous puissiez justement accéder à ce que vous voulez. Ou alors c'est vous qui créez votre propre chance aussi, hein.
C'est possible que ce soit ça. En tout cas, vous êtes comme ça dans ce changement parce que vous êtes resté trop longtemps entre deux. Donc, vous êtes resté peut-être trop longtemps dans l'indécision, trop longtemps dans la réflexion. Tout a pris trop de temps, en fait. J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment que tout a pris trop de temps et que comment, à force d'indécision, à force de ne pas savoir ce que l'on veut ou sur quel pied, ou alors on est dans une situation où on ne sait pas sur quel pied danser, où on ne sait pas la réaction que la personne va avoir en face de nous. Vous voyez, des choses comme ça. Et ben, à force, eh ben, il y a un moment donné, on dit stop. Et là, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez ce changement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avancez. Et même si vous n'en avez pas envie, de toute façon, l'univers va vous pousser à prendre cette décision et à faire ce choix. Vos acquis, c'est que vous savez que vous avez une personne, une femme certainement, qui est dans votre entourage, qui est proche de vous, peut-être votre partenaire amoureux, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous avez une femme qui est là et vous savez que vous pouvez compter sur cette femme-là. Vous savez que vous pouvez compter sur elle, vous savez qu'elle sera toujours là, vous savez que quoi qu'il arrive, de toute façon, elle vous suivra dans votre changement. Peut-être aussi que cette personne, c'est peut-être aussi un très bon soutien pour vous. En tout cas, voilà, vous savez qu'elle est là, qu'elle est stable et qu'elle peut vous aider aussi, peut-être aussi, tout simplement. Voilà, si elle ne vous suit pas, elle vous aide et elle peut aussi être votre ange gardien quelque part et vous pousser et vous guider sur votre chemin. Votre force, c'est que là, je pense que le choix, il va être fait. Vous savez aujourd'hui où est votre choix. Vous savez quoi choisir. Il n'y a plus d'égarement là. Là, on n'est plus entre deux. C'est fini. Sur ce mois de novembre, vous prenez une décision, les Sagittaires. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais en tout cas, voilà, vous prenez une décision. Ce que vous mettez de côté, c'est l'aide. Vous n'attendez l'aide et le soutien de personne. Même si on a vu au-dessus que vous savez que cette femme, elle est présente, oui, mais qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, ça c'est un plus pour moi, c'est un bonus, je dirais. Même si c'est pas joli de le dire comme ça, mais bon, vous avez compris. Pour moi, c'est un bonus. Mais de façon qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, de toute façon, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, puisque vous, dans votre cœur, dans votre esprit, la décision elle est prise. Donc, avec ou sans cette personne. De toute façon, vous irez. Donc, c'est pour ça que vous mettez le soutien, l'aide, la main tendue de côté. La petite part d'ombre, c'est votre croyance. Alors, parce que vous avez du mal à croire que quelque chose puisse durer pour la vie, par exemple. Vous avez du mal, peut-être, à refaire confiance à quelqu'un. Vous avez peut-être du mal à croire en vous. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais bon, ça peut. Mais comme ça fait aussi partie de votre défi à relever, ça veut dire que le défi que vous allez avoir à relever, c'est justement de croire que le changement est possible, de croire que vous voyez, on a la spiritualité, on a la foi, on a le gardien. Il y a beaucoup de spirituel, il y a beaucoup de croyances dans votre tirage là. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas cru en quelque chose, ou que vous aviez perdu espoir dans quelque chose. Mais quoi que vous pensiez, selon vos croyances, votre religion, peu importe, on va vous pousser ou on va vous démontrer que vous aviez tort de ne pas y croire. Moi, je ressens ça comme ça. Alors, on peut vous le démontrer, peut-être que c'est cette personne. Je vais dire aussi autre chose. Si vous êtes sur ce mois de novembre, si vous avez des doutes sur peut-être le fait qu'on ait fait quelque chose sur vous pour vous empêcher d'avancer, ça peut être un acte de vaudou, de magie, voilà, toutes ces choses-là, parce que là, il y a quand même
Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cru que ça pourrait vous arriver, ou vous croyez pas, vous dites, oh, tout ça, c'est des conneries, j'y crois pas. Ah, et ben là, on pourrait en fait vous pousser, pas à y croire, mais on pourrait faire en sorte de vous montrer que vous êtes trompé. Que on pourrait aussi vous montrer la preuve que vous êtes victime de quelque chose, vous voyez. Mais sinon, mis à part ça, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, de toute façon comme tout le reste, mais puis chacun, hein, voilà, vibre des choses différentes. Mais pour moi, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, on vous montre, ou l'univers vous pousse à être mis face à la réalité, à ce que vous n'avez pas cru. On vous montre aujourd'hui, sur ce mois de novembre, que finalement, bah, vous vous êtes peut-être trompé. Et voilà, la réalité, elle est telle qu'on vous l'avait prédit, on vous l'avait dit, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est bien, parce que c'est ce qui va vous redonner confiance aussi, sachez-le. Ce qui vient à vous, c'est un travail. Ce travail, c'est peut-être un travail que vous allez effectuer sur vous-même. C'est peut-être aussi un emploi. Si vous avez été dans la recherche d'un emploi et vous, là, vous avez perdu espoir, vous n'y croyez plus, eh bien, il peut y avoir une proposition. C'est possible. Maintenant, si ça parle de magie ou de choses comme ça, peut-être qu'il y aura un travail d'effectuer pour vous dégager de tout ça, pour vous protéger. D'accord ? Et du coup, si tel est le cas, il y a certainement une femme à qui est dans votre entourage qui peut vous aider à enlever tout ça. Peut-être pour ça qu'elle est dans vos acquis, cette dame-là. Ensuite, donc, sinon, on parle de professionnel, d'activité, voilà, ça vient à vous. Ce qui va vous permettre de reprendre le dessus, le pouvoir d'achat, le dessus dans votre vie. Enfin voilà, là, on reprend un train de vie qui est bien, on se retrouve soi-même, voilà, on a l'impression de revivre, on a l'impression de retrouver des valeurs, d'être à nouveau soi, tout simplement. Et là, on a l'enfant. Donc, bien évidemment que ça peut impliquer des enfants. Donc, il peut y avoir un travail d'effectuer, reprendre le dessus en tant que parent, et puis voilà, reprendre ses enfants en main, ne plus se laisser faire avec les caprices et tout ça. Ça peut aussi être qu'on ne se laisse pas faire par rapport à une personne qui est immature, et ça peut aussi nous annoncer un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, bien évidemment, mais en tout cas là, pour moi, on reprend confiance, on reprend le dessus, il y a une bonne nouvelle, un beau changement qui arrive, et quoi que vous pensiez ou que vous fassiez, de toute façon, on vous poussera vers cette nouveauté, vers ce changement. On vous démontrera que vous avez eu tort de ne pas y croire parce que les choses arrivent et souvent quand on n'y croit plus en plus. Donc, c'est une très belle chose. Allez, on regarde pour vous les Sagittaires du côté des émotions. Du côté des émotions. Que va-t-il se passer du côté sentimental ? Même si là, j'ai trouvé qu'on était quand même pas mal dedans. Mais bon. Voyons. Voyons. Patience, vous attendez. Vous attendez quoi, les Sagittaires? Alors, vous attendez quelque chose ou alors vous êtes patient avec quelqu'un. C'est possible aussi. En tout cas, là, votre état d'esprit par rapport à cette patience, on en revient au premier tirage, indique que il est temps de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une personne du passé. Vous devez réfléchir. Peut-être que vous avez déjà assez attendu. Là, on vous dit, allez, il est temps de passer à l'action. Prends ta décision. Retourne vers le passé ou quitte-le. Mais fais quelque chose. En gros, c'est un petit peu ça. Vos acquis, c'est que vous savez tromper votre monde, vous savez être usé, vous savez cacher les choses aussi. Vous savez, je dirais mentir, vous savez détourner, vous savez employer la ruse aussi. Peut-être aussi que vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu quelque chose que l'on vous cachait
aussi. Vous avez découvert quelque chose et du coup, bah aujourd'hui, on ne peut plus vous mentir, on ne peut plus vous avoir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous devez trancher, hein, que vous devez prendre cette décision ou vous faire justice. Hein. Ouais, parce que vous avez découvert quelque chose. Hein. Votre force, c'est que vous savez vous dégager des énergies négatives, vous savez fuir la négativité, vous savez vous protéger aussi de la négativité. Là, pour moi, vous sortez de l'ombre, hein, les Sagittaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais pour moi, voilà, la négativité fait partie du passé, parce que vous avez démasqué quelque chose ou quelqu'un. Et émotionnellement, ça va vous toucher. Ce que vous mettez de côté, c'est l'intuition. Donc, c'est bon, il n'y a plus besoin d'intuition, il n'y a plus besoin de guidance, de choses comme ça, puisque c'est bon, vous avez vu tout ce que vous aviez besoin de voir. Donc, maintenant que vous savez les choses, ça, non. Ensuite, ce que les gens pourraient vous dire, j'ai l'intuition que tu vas faire comme ci ou comme ça, ou ça je le sens, ça je le sens pas, vous mettez aussi ça de côté. La petite part d'ombre et votre défi à relever, c'est la culpabilité. Ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir démasqué cette personne bien avant. Ne soyez pas dans la culpabilité par rapport à quelqu'un du passé, d'accord Ça, c'est un défi à relever euh, parce que, euh, parce que de toute façon, ça sert à rien. Ça sert à rien de ressasser le passé. Ça sert à rien de se sentir coupable parce qu'on a mis trop de temps, parce que on n'a pas pris la décision avant, parce qu'on s'est pas rendu compte. Non, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Maintenant, il est plus question d'avancer. Donc, ne perdez pas votre temps et votre énergie avec des sentiments de culpabilité. Vous voyez? C'est bien hein, de les ressentir, de les avoir, parce que ça montre qu'on a compris. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon on peut très vite sombrer, quoi. Comment vous voyez les choses avec la solitude? Donc pour moi, il est possible que vous quittiez une relation qui ne vous convient plus. Vous voyez les choses avec une période de célibat, vous voyez les choses avec, même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez aussi très bien vous sentir seul. Vous sentir seul, ça arrive, malheureusement, c'est triste, mais c'est ainsi. Mais bon, là, pour moi, on est plus sur une reprise de liberté aussi, mais après, on peut aussi avoir besoin hein, de s'isoler, de faire des choses seul pour soi, tout simplement. Ce qui vient à vous. Alors, on a vous en tant qu'homme ou quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'importance pour vous. On a le bonheur et on a un changement. Donc, pour moi, vous voyez, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus. Il est possible que vous ayez une révélation et que vous aperceviez que quelqu'un a été faux autour de vous. Mais en tout cas, alors après, pour d'autres, peut-être qu'un ex-partenaire pourrait revenir dans votre vie, mais si tel est le cas, vous ne reprendrez pas cette personne parce il y a quelqu'un là. Pour moi, il y a quelqu'un là qui vient vers vous, les Sagittaires. Il peut y avoir une très belle rencontre qui justement va vous sortir de votre isolement, va vous permettre aussi de quitter le passé, les situations inconfortables plus facilement aussi peut-être. D'accord? C'est bien. C'est du bonheur, il y a du bonheur. Il y a du bonheur pour vous les Sagittaires. On y va avec nos petits gris-gris et notre parchemin. Avec les messages. Amour, profinance et messages. Qui vient à vous. Et rajout à la sorcière ce mois-ci. Ça fait du bien des fois. Alors, dans vos amours, là, on a une belle protection. On a une jolie protection, on a un porte-bonheur, on a une vision aussi, avec une belle élévation. Mais on vous dit prudence. On vous dit prudence. Alors déjà, on vous dit d'être rusé, de vous protéger, d'employer la ruse. Hein. On vous dit aussi d'être prudent avec quelqu'un qui pourrait éventuellement porter un masque, et peut-être des choses cachées. Mais on vous dit surtout prudence par rapport à tout ce que vous pourriez perdre matériellement.
D'accord? Donc soyez prudent avec, parce que là c'est entre les deux. Donc attention avec les signatures, avec les engagements. Ok? Euh, Sinon, on a quand même une belle élévation hein, dans les amours. Il faut juste être prudent avec le matériel. Protégez votre matériel, protégez ce qui est à vous. Faites attention qu'on ne vous pique rien, qu'on ne vous vole rien, qu'on n'essaye pas d'abuser aussi de votre gentillesse. Attention qu'on ne vous fasse pas signer des papiers et au risque de perdre hein, des choses. Ok. Du côté professionnel, waouh, on a une situation très légère. On a un message qui vient à vous, une bonne nouvelle, un écrit, donc qui peut représenter un contrat. En tout cas, on a un engagement, on a quelque chose de très sympathique qui va vous alléger. On a un tout nouveau départ, donc ça peut être un nouveau job, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau poste. Enfin voilà, quelque chose en tout cas de gratifiant et quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisant aussi. Là, on a des beaux projets avec une invitation. Donc, cette invitation concerne un rendez-vous. Donc là, pour moi, il pourrait y avoir une démarche professionnelle ou une promesse d'un nouveau job, d'une augmentation, ou voilà tout ce que je vous ai dit. En tout cas, alors, c'est peut-être pas réalisé sur ce mois de novembre, mais en tout cas, c'est en cours. Hein, puisque c'est un projet. Et là, on peut se projeter, on peut envisager des choses beaucoup plus sympas avec ce nouveau départ dans le professionnel. Du côté des finances, alors, on vous dit de ne pas vous faire trop d'illusions pour le moment. On vous dit de nettoyer, de purifier tout ce qui est négatif. Donc, si vous avez des factures, si vous avez des factures, si vous avez des dettes, si vous devez de l'argent, si vous attendez de recevoir de l'argent, ne laissez pas traîner les choses, insistez pour recevoir cet argent. Sinon, voilà, là, on vous dit, allez-y doucement, prenez votre temps, faites les choses petit à petit. Hein. De toute façon, on ne peut pas payer des choses quand on n'a pas les sous. Mais en tout cas, là, il est question d'épurer ses dettes, d'accord? De se débarrasser de tout ce que l'on doit, euh, histoire de repartir à zéro. C'est le conseil que l'on vous donne. Maintenant, au niveau des messages et de ce qui va venir à vous sur ce mois de novembre. Donc là, on vous parle de paix, de tranquillité. Cette paix, cette tranquillité, ça va être votre choix, votre décision. Là, vous avez un but, vous avez une cible qui concerne le travail ou un travail que vous devez effectuer sur vous-même, peut-être un travail ésotérique aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Mais en tout cas, là, tout dépend de votre choix à vous, de comment vous allez vous investir. C'est vous qui devez faire le choix pour votre paix, pour votre tranquillité, de ne pas perdre de vue le but que vous avez. Ce que vous souhaitez comment réellement, et si vous ne lâchez rien, si vous continuez à persévérer, si vous faites ce travail, qu'il soit ésotérique, qu'il soit au niveau de démarche, ou que ce soit un travail intérieur, peu importe ce que c'est, mais de toute façon, vous aurez gain de cause et la paix reviendra. Donc pour moi, c'est une très belle réussite pour vous sur ce mois de novembre, à condition que vous vous en donniez les moyens et que vous ne relâchez pas vos efforts. Voilà pour vous, chers Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.